Salut l'équipe, bienvenue pour un nouvel épisode de Équilibre et Performance. Aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième épisode solo, tout simplement du podcast. Et aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial parce que j'ai envie de mettre ça en place. C'est tout simplement faire un bilan mensuel du podcast. Qu'est-ce que j'ai appris, les points positifs, les points négatifs, qu'est-ce qui s'est passé. Et en plus, là, on est sur le numéro 1 en termes de mois, donc le mois le plus important, notamment en termes de lancement de projet et toutes ces choses-là. Donc je me suis dit que c'était hyper intéressant et surtout en fait j'ai tout simplement envie un peu de me faire mon... Je fais ce podcast avant tout pour moi, donc tout simplement en fait pour me faire un petit avant-goût un peu de ce que je vais faire et tout plus tard, peut-être sur des vlogs si tout se passe bien et tout au niveau des projets. Et du coup en fait tout simplement j'aimerais bien un peu documenter tout ça pour laisser une trace pour moi, pour le regarder dans plusieurs mois, plusieurs années, et me dire, bon, t'as quand même fait du chemin, donc bien évidemment, double caméra, donc franchement, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, j'ai des notes à côté, justement sur le PC, histoire de rien oublier et surtout de pouvoir à peu près tenir un fil conducteur. Voilà, tout simplement. Donc voilà, on va partir directement. Donc première chose, on va dire, on va parler un peu de mes craintes au niveau du podcast. Donc c'est-à-dire qu'est-ce que je craignais avant de lancer le podcast et quand j'ai commencé à tout simplement lancer le podcast, c'est bien évidemment parler devant une caméra, devant un micro. Donc quand c'est des invités, franchement, on le ressent un petit peu moins. On sent le micro, on sent qu'on ne doit pas non plus faire un peu de la merda devant l'invité. Mais on a quand même cette petite pression. Mais bon, du coup, à chaque fois, je vais un peu parler aussi des aspects positifs. Mais là, là, par exemple, cette première crainte, elle a vite été estompée parce qu'en fait, j'ai eu la chance de faire le premier épisode en physique. Donc, déjà que pour mettre un peu de contexte, je gère en termes de production le podcast de mon patron qui s'appelle Le Grenier, où enfin, il parle principalement d'immobilier et de rénovation avec des invités. Peut-être qu'il va faire des épisodes solo, mais c'est pas encore prévu. Et du coup, tout simplement, je faisais la production de A à Z, donc j'étais dans les locaux quand il y avait des invités en présentiel, donc c'est moi qui préparais le matos, autant les caméras que l'audio, donc j'étais assez familiarisé avec tout ça. Mais une fois qu'on passe de l'autre côté, c'est quand même pas la même chose. Mais j'ai été content quand même d'avoir fait le premier épisode avec Fanny, qui maintenant est une très bonne pote. En soi, enfin une bonne pote en tout cas, je peux le dire. Et surtout de l'avoir fait dans des locaux que je connais, pas en distanciel, etc. Donc ça m'a quand même fait du bien rassurer. Donc c'était un peu ça la première crainte, mais bon, du coup ça s'est vite estompé et je vous dirai pourquoi d'ailleurs plus tard. Ensuite, c'est tout simplement le regard des autres, bah, tout simplement ce qu'ils se disent, bah, il est con lui, pourquoi il fait un podcast et tout, etc. Je suis de nature en plus, d'ailleurs, je vais le dire sincèrement, dans ce podcast, des fois je parlerai un peu genre, soit crûment, soit des choses comme ça, et j'hésiterai pas aussi à dire un peu bah, comment j'étais plus tard, parce que bah, tout simplement ça me permet d'avoir une évolution, et je sais déjà que j'ai énormément évolué en même pas un mois, genre je suis plus le même sur pas mal de points. Donc tout simplement déjà de base, je suis quelqu'un qui déteste le regard un peu, enfin le regard des autres, la caméra et tout. Et là, je fais quoi? Je fais limite le pire truc parce que les réseaux sociaux et tout, 30 secondes, 60 secondes, ça va. Mais quand c'est genre 40 minutes solo, comme j'ai fait la dernière fois, 38 minutes exactement, et après 1h30 où on me voit par-ci par-là quand je discute avec les invités, c'est quand même pas la même sauce. Mais ça fait du bien. Et franchement, maintenant, le regard des autres, oh là, franchement, je sais pas ce qui m'est arrivé. Je pense que j'ai switch au moment où j'ai fait le premier épisode solo, qui date un petit peu. C'est là où, genre, clairement, ça m'a fait tilt. Genre, je me suis dit, oh, tu sais quoi, balance. En plus, au niveau des lumières et tout, c'était pas foufou. Là, je pense qu'on sera mieux parce que j'ai un peu changé le setup. J'ai mis un t-shirt quand même qui fait un contraste avec un mur full blanc. Donc, je pense que ça va aller. Mais le premier épisode, franchement, il était pas hyper ouf pour plein de raisons. Mais j'ai balance. Franchement, j'ai balancé tout. Je regrette pas du tout. Oui, il est pas qualitatif. En termes peut-être de façon de parler et tout, je me sens déjà beaucoup plus à l'aise de faire le deuxième épisode là. Mais en tout cas, ça avance bien. Et puis, bon, entre-temps, j'ai évolué. J'ai quand même fait, je crois, par rapport à cet épisode, trois quatre invités. Donc, mine de rien, même si je parle pas pendant 1h30, ça fait la différence.
Donc plutôt content au niveau là. Donc le regard des autres, franchement maintenant, autant pour les réels que je fais au niveau de mon compte Instagram perso, I am Tony Off, d'ailleurs au cas où si vous voulez aller regarder, principalement de la muscu, deux trois tips par-ci par-là au niveau du développement personnel que j'ai pu développer de mon côté, et aussi une partie nutrition, parce que j'adore cuisiner, donc on va dire pourquoi pas. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Pareil, du coup, ouais, poster un podcast, aucun souci. Poster des réels de podcast, aucun souci. Enfin, plein de choses. Après, on va revenir par la suite. Ensuite, j'avais peur un peu que mes épisodes servent à rien, mais franchement, il y a quelques personnes qui m'ont dit qu'ils avaient appris des choses, et il y en a qui c'était des piqûres de rappel. Pour moi, c'est tout aussi bénéf que de faire apprendre des choses aux gens. Franchement, voilà. Les épisodes en plus n'ont pas servi à rien parce que on va revenir par rapport à la première invitée, mais il y a des choses qui sont bien passées par la suite, donc c'est assez cool, on va dire, de te dire que genre le podcast déjà ne sert pas à rien. Il t'a ouvert déjà pas mal de portes, mec, donc voilà, ouvert pas mal de portes. Premier sujet que l'on va aborder, c'est tout simplement que j'avais tort. J'avais tort concernant le réseautage. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est tout simplement que, en fait, la plupart des gens que j'ai interviewés là, donc 6 personnes que j'ai interviewées, mais on est le premier mois, donc il y a 4 personnes qui sont sorties au niveau du premier mois, voire peut-être 5, parce que en gros le premier podcast est sorti le 11, on est le on est le 16, voilà, il y a un mois et 5 jours et tout, mais grosso modo ces personnes, la plupart je les connaissais pas, et en fait, Tony t'abuses. Désolé, juste 2 secondes, on m'a c'est réglé. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Désolé pour cette petite interruption. C'est bizarre, j'ai toujours mon mode de travail d'ailleurs, donc j'aimerais bien faire un podcast aussi sur les modes de concentration au niveau de, bon, peut-être pas un podcast, une partie d'un podcast concernant les modes de concentration qu'on peut avoir, je pense, sur les iPhones, et potentiellement, je pense, sur Samsung, etc. Pour revenir, donc j'avais complètement tort au niveau du réseautage. Pour mettre une petite mise en contexte, je suis le genre de personne qui supporte pas LinkedIn pour plein de raisons, mais il faut croire que j'avais tort, parce qu'en fait, moi je me suis dit bah écoute, genre je vais y arriver, créer un business ou quoi que ce soit, j'en sais rien et tout, sans me dire faut que je me casse la tête à faire un LinkedIn, à faire un réseautage, etc. Bon, j'ai pas fait de LinkedIn non plus, hein. Enfin, je l'ai fait il y a des années, mais c'est pas grâce à ça que j'ai eu des invités de podcast. Mais en gros, j'avais pas envie de faire du réseautage, développer des relations avec certaines personnes et tout, parce qu'après, ça pourrait peut-être m'amener d'autres relations avec d'autres personnes à un moment donné dans ma vie, en fonction des opportunités. Mais il faut croire que c'est le cas, et je l'ai clairement vu, encore, je l'ai vu lundi à ma rentrée d'école, c'est assez incroyable. Pour revenir par rapport à ça, tout simplement, déjà en termes de réseautage, la première invitée c'était donc Fanny. Franchement Fanny, je la connaissais un peu sur les réseaux, elle m'avait déjà répondu deux trois fois et tout quand je lui avais envoyé des messages. Donc on peut pas dire vraiment que c'est une personne que je connaissais pas non plus tout court, et que elle non plus. Ensuite, la semaine du déclic de quand j'ai créé mon podcast et tout le tralala, là ça n'a pas été la même, parce qu'en fait j'ai rencontré donc Ambre, qui va passer sur le podcast. Donc je l'ai rencontré genre un peu par hasard et tout, sur les réseaux, et en fait on a super bien matché, et genre je me rappelle, on a discuté ensemble 5 minutes après, peut-être 10, on était au téléphone ensemble, c'était n'importe quoi. C'était un peu le soir et tout, donc on en a profité, et ça a fait qu'en fait maintenant genre Fanny travaille avec Ambre, et je trouve ça genre incroyable, me dire que j'ai rallié deux des diététiciennes, pardon, qui ne se Fanny connaissait un peu Ambre, Ambre ne connaissait pas du tout Fanny. Elle a appris à connaître Fanny par le biais du podcast. Et maintenant, les deux, elles travaillent ensemble. Et je suis trop content. En plus, elles m'ont dit, bah, Tony, c'est un peu grâce à toi et tout. J'étais en mode, pas vraiment, parce que, bah, Fanny, elle a accepté de passer sur le podcast. La première invitée, c'est quand même pas rien et tout. Ambre, elle a accepté de passer sur le podcast. Enfin, on va enregistrer, le 29 octobre, je crois, si ma mémoire est bonne. Donc en fait, genre en mode, ben, moi, elles me font confiance. Si je peux leur rendre l'appareil, je le fais avec grand plaisir. Donc déjà, en termes de réseautage, c'est incroyable. Pareil, petite anecdote supplémentaire. Je sais pas, attendez, parce que si je le ressors et tout, bon, c'est pas très pertinent. Non, ça a pas l'air. Qu'est-ce que je peux dire? Du coup, ouais, par rapport au réseautage, ouais, bah, grosso modo ça. Ce qui vient avec le réseautage, c'est le fait de oser, 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 oser.
comme je l'ai dit, simplement, genre, tous les invités, je les connaissais pas. Et le culot, en fait, a été mon meilleur allié pour ce premier mois de podcast. Tout simplement parce qu'en fait, genre, tous les invités que j'ai eus, je les ai eus par rapport, tout simplement, au fait d'avoir envoyé un message. Il y a des personnes comme, par exemple, pour ceux qui connaissent, Valentin Largos. Je lui ai envoyé un message parce que j'ai une certaine stratégie pour, pas prospecter, mais du coup, pour aller parler à des gens avec un peu d'autorité. Et ça a quand même bien marché, bien porté ses fruits, pardon, pour plusieurs cas, notamment dans le cas de l'immobilier pour mon patron. J'ai quand même touché des gens, je pensais pas que j'allais les toucher aussi rapidement. Et grosso modo, ouais, ça. Et ben en fait, par exemple, Valentin Largos, genre, j'ai envoyé un mail, j'ai envoyé ci, envoyé ça. Finalement, j'envoie sur Instagram le dernier truc que j'aurais fait parce que c'est là où il a le plus d'abonnés. Il me répond, il me dit, là, je suis pas disponible et tout, c'est chaud, mais peut-être dans 1 ou 2 mois. Ça veut pas dire qu'il va accepter, mais je vais tout faire pour qu'il accepte et que surtout il veuille passer sur le podcast, parce que c'est important. Mais voilà, c'est des invités par-ci par-là et tout que j'ai osé et qui m'ont répondu. Pareil, Pierre LGD, le deuxième invité du podcast, 115 000 abonnés sur Instagram. Je pensais pas qu'il allait me répondre. Il m'a répondu dans d'autres circonstances sur YouTube, mais pas par le biais de quelqu'un. Il y a juste une personne qui m'a fait une intro pour genre en mode un peu. Enfin, en fait, c'est même pas vraiment une intro. En fait, genre, c'est un des prochains invités du podcast d'ailleurs qui va passer, qui est un peu coach sportif. Enfin, qui est pas un peu, qui est coach sportif et coach aussi de mobilité articulaire. Quelque chose qui est un peu sous-coté et que même moi, je vais drastiquement mettre en place tout simplement pour améliorer ma mobilité, améliorer du coup mon développement musculaire sur plein de points et tout. Et en fait, c'est passé comme ça par une petite intro, par le fait que cette personne, je l'ai invitée sur le podcast. Ben, en fait, on s'est suivi tout après mutuellement. Je vois un peu ses stories, elle fait deux trois trucs et tout. Et là, boum, bah, du coup, elle fait une collab avec une personne hyper intéressante. Est-ce que tu penses, je lui envoie un message, est-ce que tu penses que ça serait intéressant et tout, que je l'ai et tout. Il me dit, bah vas-y, fonce et tout. Bah, du coup, tac, je lui ai envoyé un message hier soir. Il m'a répondu hier soir. Et on a bouclé le truc ce matin complet, comme ça, moi, c'était réglé. Donc voilà ça. Ensuite, pareil, le culot, c'est tout simplement, j'ai eu après, je crois que c'est le troisième ou quatrième épisode du podcast. C'est avec Pierre-Emmanuel Branger. Et en fait, Pierre-Emmanuel Branger, il travaille dans une entreprise de marchand de biens, on va dire. Il est directeur des opérations. Et en fait, celui qui a créé ça, il est tout simplement, en fait, genre en mode de, comment dire, il est dans l'immobilier, mon patron le voulait pour son podcast. Et en fait, tout simplement, mon patron lui avait déjà proposé il y a quelques mois, il a refusé. Ensuite, du coup, Pierre-Emmanuel, je lui en ai parlé vite fait. Il m'a dit, enfin, c'est limite lui de lui-même qui m'a dit, ouais, si t'as besoin et tout, d'une intro ou quoi, tu me dis. Et je lui ai demandé, je crois, 2 jours après. Il a fait l'intro au gars, enfin, même pas il a fait l'intro, genre, il lui en a parlé. Le mec, il lui a dit, bah, qu'il est chaud. Et en fait, du coup, finalement, ça a débloqué l'opportunité pour mon patron d'imiter le gars sur le podcast. En plus, entre-temps, on a quand même sorti une trentaine d'épisodes. Je pense que mon patron peut-être lui avait demandé entre 5 et 10 épisodes, donc peut-être un peu moins de social proof, etc. Mais on a eu des invités quand même vachement sympas dans la sphère de l'immobilier et de la rénovation. Donc je pense peut-être que ça a un petit peu joué, mais en tout cas c'était hyper cool et bah, faut croire que ça sert les choses comme ça. Ensuite, on va passer un peu aux aspects négatifs du podcast, enfin du début du podcast. Il y en a eu très peu. Il y en a eu très peu, principalement des problèmes techniques, on va dire ça comme ça. Si je check un peu ce que j'ai marqué, ouais, j'ai eu des imprévus, on va dire, pour les tournages. Premier tournage d'ailleurs avec Fanny. Pour un petit problème que je n'avais jamais vécu auparavant parce qu'en fait, je n'avais pas ce type, pas forcément de caméra, mais de carte SD. Ça a été, pardon, tout simplement un problème de carte SD. En fait, la carte SD, elle était pas assez puissante. Je crois qu'elle avait une lecture, je sais pas, du 250 MO par seconde. Et en fait, il fallait du 200 MO par seconde. C'était une micro SD sans disque extrême. Voilà. Et en fait, il fallait la extrême pro parce que elle avait la lecture i3, j'en sais rien, et A3 plutôt. Et elle avait genre 200 MO de vitesse de lecture et tout. Et en gros, c'est ça qui couac tout simplement.
Et c'est pour ça qu'en fait, à chaque fois, ma caméra, elle lâchait. Des fois, elle lâchait pour 10 minutes de record, des fois, elle lâchait pour 20 minutes, j'en savais rien, c'était n'importe quoi. Et tout simplement par rapport à ça, donc en gros, on n'a pu record que 40 minutes avec nos deux têtes avec Fanny. Après, j'avais prévu le coup, j'ai pris l'iPhone. Bon, après, ce dernier n'avait pas assez de stockage sur le coup, donc ça a filmé, je sais plus, genre 1h20 sur 1h38. C'est pas dramatique. Après, j'essaie de faire un petit truc sympa pour la version YouTube. La version audio a beaucoup mieux marché que la version YouTube parce que le temps que l'algorithme YouTube se développe, c'est pas la même. Donc très content en tout cas que ça soit quand même passé parce que ça me permet au moins de pouvoir apprendre tout simplement de mes erreurs. Et on va dire problème un peu technique, c'est une erreur en soi parce que j'aurais pu peut-être plus m'informer. La caméra, je crois que je l'avais achetée une semaine avant. Donc bon, pour l'utilisation que j'en avais une semaine avant, clairement il n'y avait pas de trucs comme ça qui auraient pu me mettre la puce à l'oreille, on va dire. Même si il y avait une petite information quand même sur l'écran, il me mettait SD slow ou je sais pas quoi là, j'étais en mode bon, c'est peut-être par rapport à ça. Ensuite, le micro avait bugué, donc le Blue Yeti que mon patron me prête pour les podcasts en distance. Après, comme vous avez pu voir, il y a le matos qualitatif pour le présentiel. En fait, il buguait, c'était simplement le câble un peu à l'ancienne et tout, c'était les USB, je sais pas quoi. Et ça a un peu bugué, je touchais à peine le Blue Yeti, que le câble en fait il bougeait, ça bougeait sur l'adaptateur du Mac et ça déconnectait, ça va déconnecter une fois avec Pierre. En fait, c'est passé sur les les microphones de mes AirPods. Et bon, vous savez très bien que les microphones des AirPods Apple ont pas fait des merveilles, que ça soit AirPods Max, AirPods je sais pas quoi, même les AirPods 4, j'ai un pote, il les a achetés, il me répond et tout, je comprends rien à ce qu'il me dit, genre c'est lunaire vraiment sur ça. Apple, ils ont vraiment pas fait d'efforts. Donc voilà, donc ça a été des petits trucs comme ça. Pareil, un peu de montage, j'ai perdu une demi-journée. Vraiment, c'est la première fois que ça m'arrivait tout simplement parce que j'ai pas développé des proxys. Mais je suis censé avoir une bête de compétition en MacBook, donc je vois pas pourquoi. En plus, je suis pas en lecture intégrale, donc ça veut dire qu'à chaque fois que je lis les vidéos pendant que je fais le montage, elles sont pas en qualité optimale, elles sont genre en demi, donc ça veut dire que la qualité réduit de moitié pour justement amener une fluidité. Et en fait, ça voulait pas, il fallait que je fasse des proxys, sauf des fois les proxys, même si j'ai une bête de compète, genre j'ai un M3 Pro. Un M3 Pro, bah, en fait, c'est pas que c'est pas si puissant, mais les proxys, un fichier de 20 gigas de proxy, ça va me prendre 10 minutes. J'en ai 4, c'est fini. Genre, en mode, j'en ai pour 1 heure juste à sortir les proxys. En plus, le PC, il tourne à balle. Je comprends pas d'ailleurs. Mais bon, bref, tout ça, c'était des petits aspects négatifs. C'est les seuls du podcast. Franchement, après, on va venir aux aspects positifs. Le reste est tout simplement incroyable. Donc tout simplement, on arrive aux aspects positifs du podcast. Donc premier truc, alors attendez que je regarde un peu histoire qu'il y a quand même un petit peu un fil conducteur. Euh, Ouais, bon, ça va. Ouais, ouais, ça va. Du coup, les rencontres tout simplement que j'ai pu faire sont tout simplement pépites. Il n'y a pas une personne avec qui je ne discute pas depuis bah, tout simplement les invités du podcast. Donc ça veut dire j'en ai fait 6. Les 6, je discute encore avec eux. Et les prochains, je discute encore de temps en temps avec eux. Donc ça permet de faire de super bonnes rencontres. Amicales pour certains, d'autres plus pro, mais ça reste quand même dans une très bonne ambiance, beaucoup de respect et d'entraide. Donc franchement, c'est tout ce qu'on veut. Franchement, c'est tout ce qu'on veut. Donc c'est hyper cool. Les gens en plus que j'ai invités, vraiment aucun regret. Il y en a pas un, je regrette. C'était hyper cool. Peut-être il y en avait un ou deux. J'étais en mode est-ce que ça va être hyper pertinent pour le podcast et tout. Et t'arrives dans la discussion et en fait genre tu kiffes. C'est hyper cool. Donc franchement, ça annonce que du bon pour la suite, de très belles rencontres, beaucoup d'apprentissage pour moi. Deuxième chose du coup, c'est que j'ai une très grosse sensation, je sais pas après, c'était parce que c'était le premier épisode, mais bon, à chaque fois qu'il y en a je pense que jusqu'au quatrième, cinquième, franchement, c'était un peu la même sauce. Et à chaque fois que je ressors d'un podcast qui a duré 1 heure et demie, où j'étais du coup concentré sur ce que l'invité me disait, notamment des fois des sujets un peu complexes où je n'ai aucune expertise, bah, en fait, je ressors, genre en fait, je suis heureux. Genre vraiment, je suis heureux, j'ai appris plein de choses. Genre vraiment, voilà, j'ai passé un bon moment. Et en fait, voilà, c'est tout ce qui m'importe. Et surtout, en fait,
je pense que ça se reçoit quand même dans les podcasts, un peu à ma tête, à ma voix et tout quand je discute et tout. Je me sens vraiment genre hyper bien et genre en mode les gens m'apprennent des choses de fou. Je ressors avec genre plein d'imagination, pas de rêve, mais ouais, d'imagination, de grinta, d'envie, de tout casser et tout. Les gens que j'invite, ils sont beaucoup, beaucoup plus réussis que moi dans majorité des domaines. Ouais, genre, je pense tous les domaines et en fait, c'est juste hyper inspirant, ça me donne envie de me pousser. Vraiment, je ressors. J'ai un podcast demain de 18 à 20h. On va parler de plus, on va dire, côté business woman et tout, parce que c'est une femme. On va parler de personal branding et tout. Je- Genre la tête, je pense, ça comme. Mais par contre, je vais apprendre tellement de choses et tout. Je vais ressortir avec une énergie folle. Et en plus, j'ai juste appris un fractionné. Donc un bon 250 mètres x 10 et tout, donc ça va être sympa. Mais je ressortirai avec une énergie de fou furieux et genre je vais tout défoncer. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de finir des podcasts à 19h, 19h30 du soir. Et je suis en mode wouhou et tout. Et genre vraiment, je ressors avec une énergie de fou et j'ai juste envie de passer à la suite quoi. À vraiment limite à faire le montage sur le soir même. Des fois j'essaie un peu de me temporiser et tout parce que je pourrais y rester des heures et j'essaie de trouver comme le nom du podcast, un équilibre. Donc, je trouve ça important, un équilibre entre le sport, la vie pro, la vie perso, sentimentale, au cas où. Voilà. Donc, en tout cas, c'est super cool. Et franchement, ouais, je kiffe vraiment. Donc, j'espère que ça va avancer. Ensuite, les aspects positifs, ça a été la bienveillance des gens quand j'ai lancé mon podcast. Donc, j'ai eu des retours positifs, comme je l'ai dit. Trouvé que vraiment ça m'allait bien, que j'étais content quand je le faisais. Ça donne envie d'écouter, c'est dynamique. Un peu trop même, je me rappelle le premier épisode de Fanny. Il y a qu'une personne ou deux qui me l'ont dit, mais Fanny me l'a pas du tout dit. Pareil, une ou deux personnes qui écoutent des podcasts, ils m'ont dit non, mais pas du tout, gros. Mais j'avais l'impression de couper la parole à Fanny à chaque fois qu'elle me faisait une phrase et qu'elle commençait à parler sur la phrase. Et j'avais envie de rebondir et tout, parce qu'en plus, c'était le premier épisode. Moi, j'étais pas en mode très timide. Là, je vous avoue, j'ai tenu ma trame et tout. J'avais quelques questions qui ont pop-up, mais j'étais en mode focus et tout. Et c'était hyper cool et tout. Et elle a bien ressenti, elle a bien apprécié, je pense, parce que maintenant, on continue encore à discuter, à échanger et tout au niveau des projets. Donc je pense que ça s'est bien passé. Ensuite, donc ouais, voilà ça, j'ai dit que j'aimais bien passer du temps à bosser sur le podcast. Donc c'est vrai que je fais déjà ça pour mon patron, donc il y a quand même une bonne charge de travail, mais ça reste au niveau de mon travail en lui-même, donc ça va. Mais je kiffe tout autant, voire j'ai l'impression de... Bah après c'est normal parce que c'est mon projet, c'est un peu mon bébé et tout, mais j'ai envie d'encore plus bosser sur le projet pour vous la faire courte, pardon. Moi un peu mon rythme de journée, c'est je me réveille à 6h, je me couche à 22h, grosso modo. De 6h30 à 8h30, je bosse sur le podcast ou je vais à la salle, mais principalement tous les jours, je bosse sur le podcast. Ensuite, je vais au travail ou en cours. Entre midi et deux, quand c'est le travail, je vais à la salle, je finis le travail. Et quand je vais pas à la salle entre midi et deux, c'est-à-dire mardi, jeudi, j'ai une heure et demie de pause, je bosse sur le podcast. Et ensuite, le soir, je rentre. Soit j'ai run et du coup, après, je bosse très peu le soir sur le podcast. Soit j'ai fait ma séance le midi, je peux encore rebosser, je sais pas, de 17h à 19h, 20h. Et genre, je kiffe. C'est le premier mois, c'est normal. Mais en termes de charge de travail, c'est quand même assez important. Et le week-end, j'essaie de me mettre le matin bourrico podcast pendant 3 heures. Ensuite, sortie run si c'est le matin ou l'après-midi pareil. Et après, j'essaie d'avoir plus ou moins mon samedi après-midi de libre pour un peu décompresser, sortir parce qu'il y a il y a les magasins d'ouvert, les choses comme ça et tout. Parce qu'après, je sais que je vais pas pouvoir le faire dimanche. Et là, dimanche, je mets un petit coup de grâce supplémentaire, genre un bon 8h midi, 14h, 16h, un truc comme ça. Et après, bon voilà, après ça va être. Je sais de prendre l'avance parce que après j'aurai peut-être un peu moins de temps parce qu'il y aura peut-être des déplacements. J'aurai pas le temps de bosser pendant les déplacements parce que ce sera que pour les podcasts, des choses comme ça. Après, du coup, je suis en master 2, donc il y a le mémoire qui va arriver. Donc il y a quand même pas mal de choses qui arrivent et j'essaie de voir un peu mes amis, etc. Donc je bosse beaucoup sur le podcast, ça me fait extrêmement plaisir, du bien. Je sens que je fais un truc vraiment qui me fait kiffer et c'est que de bon augure, je pense, pour la suite, vraiment. Euh, Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire? Ouais, vu que j'apprécie beaucoup parler, tout simplement, enfin, j'apprécie beaucoup tourner, pardon.
Je n'ai plus cette sensation de parler devant une caméra, de ne pas me sentir à l'aise de parler devant une caméra, voir ma tête sur le montage comme je vous ai dit, déjà voir ma tronche c'est compliqué en en vidéo, en photo, faire les photos moi, heu, je pense que c'est un peu dans des circonstances en mode, avec des potes et tout, les photos ça me dérange pas. Pas moi, je vais arriver, selfie, je fais le beau gosse et tout, ça c'est pas très possible. J'avoue, je fais pas mal de photos de mon physique parce que je suis un peu plus content, on va dire, de mon physique que ma tronche. C'est personnel, voilà, il y a rien de c'est pas question de confiance en soi, c'est que voilà, bon maintenant, ma tête, je peux me la coltiner en montage, plus rien à faire. Pareil, l'audio, entendre ma voix, elle est comme elle est, on peut rien y faire, on bombarde parce que s'il y a un problème au niveau de mon audio, que j'en peux plus de m'écouter, ça va pas trop le faire pour le podcast, parce que c'est un peu le but. Donc ouais, avant c'était pas pareil au niveau des 2 premiers épisodes, c'était un peu moins pareil même si, ça allait avec le temps. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire sur ça de plus? Franchement, voilà, pareil, à la salle, j'ai acheté une petite merveille, donc la DJI avec laquelle je filme, j'ai le micro-cravate. Je n'ai pas encore, fait des réels à la salle avec le micro-cravate. Je pense que ça va arriver dans pas longtemps. Je pense que la version le matin peut être intéressant pour faire ce genre de choses. Il y a moins de monde, je me sentirais moins, on va dire, genre, pas écouté, mais vous comprenez, voilà. Mais par contre, après, j'ai acheté un petit truc, grâce à Pierre, le deuxième invité du podcast, Pierre LGD. C'est un genre de gros aimant en fait qu'on met sur la caméra et on peut coller de partout, frigo, toute la ferraille. Donc vous imaginez, toutes les barres, toute la ferraille, les, comment on appelle ça là? Les cages à squat, les racks, tout ça et tout qu'il y a à Honner. En plus, il y a carrément des containers. Tout ça, je peux coller et on peut faire des plans de fou, en fait, je peux les faire où je veux les plans, quand je veux. Franchement, c'est quand même assez incroyable et en plus, la caméra est un peu plus, on voit pas directement que c'est un iPhone ou un tel et du coup que tu sais que tu es en train de filmer. Là, elle est un peu plus discrète, tu vois un petit écran lumineux parce que, bah, forcément, il y a le record, au niveau de l'écran. Mais franchement, rien que ça change la donne et franchement maintenant je m'en fous. Franchement, je filme, il y a une personne, ça la dérange, on va dire que je filme, ça je peux comprendre, bah, soit je supprime, soit vraiment je mettrai pas sur les réseaux et je garderai que pour moi, mais sinon franchement, sur ça va. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait parler? Mes objectifs avec le podcast pour jusqu'à pour finir 2024, ça sera beaucoup plus simple. En vrai, j'en ai pas des gros, mais quand même, pour moi, ça serait atteindre les 3000 écoutes cumulées sur, Ocha, donc c'est la plateforme d'hébergement qui me permet de diffuser sur, toutes les plateformes d'écoute le podcast. YouTube, je compte pas. D'ailleurs, j'ai pas compris, le dernier épisode avec, Joris Bochot, c'était un extrait numéro 2 en plus d'ailleurs, c'était sorti un dimanche. Il a fait 87 vues sur YouTube, vous allez me dire c'est pas beaucoup, mais il a fait que 3 écoutes sur 3 ou 7, moins de 10 écoutes en tout cas, sur Apple, enfin pas Apple Podcast, mais Ocha, donc en gros ça cumule Spotify, etc. Donc pas compris. Je peux pas dire du coup que le SEO est mal fait ou le titre est mal fait, parce que YouTube ça a un peu plus pété comparé aux autres. Moi je mets un peu le focus sur les plateformes d'écoute, parce que c'est quand même un podcast, mais il y a quelques épisodes qui marchent un petit peu mieux que d'autres sur YouTube, donc on va savoir pourquoi. Voilà, donc ça et du coup 3000 écoutes cumulées, soit 60 par épisode et du coup on en vient, ça serait d'avoir 50 épisodes pour fin 2024. Si je garde le rythme comme ça et que je rajoute de temps en temps des petits épisodes solo, le truc va être explosé parce que je suis à 3 épisodes par semaine. On a fait le premier mois, je suis déjà à 20 épisodes de programmés et j'ai fait mon petit calcul, j'ai pas mal d'invités qui sont programmés, genre j'en ai un cette semaine, ça me fait déjà 3 épisodes. Semaine pro, j'en ai 2, voire peut-être 3. 2 c'est sûr. Donc ça me fait 6 épisodes supplémentaires, plus 6, j'en ai déjà 20. Aller aux 50, je sais pas en vrai si on va y arriver. Je mettrai un petit coup de bouche, je sais pas comment je vais faire et tout. S'il faut que je publie 2 épisodes dans la semaine, je le ferai. Enfin 2 épisodes, deux invités différents dans la semaine, je le ferai. Mais franchement, si je peux aller aux 50 épisodes, ce serait cool. On est mi-octobre, il reste novembre-décembre. Ouais, je sais pas en vrai si ça va être possible, mais on va faire le taf. On va faire le taf, on verra bien. Techniquement, 12, j'ai commencé en septembre, 12 fois 4, on serait pile à 50 épisodes. Presque. Si je les ai programmés, que j'ai encore programmé de janvier, je serais très content. Pour moi, le contrat aurait été rempli. Tant pis si c'est à 2-3 épisodes près. Après, il y a peut-être eux qui vont arriver. Enfin, pourquoi je monte le micro? Il y a peut-être les épisodes solo qui vont arriver. Je vais essayer d'en faire et tout. Là, ça dure 30 minutes. Je pense que je vais m'arrêter à 32-33 minutes. Donc, c'est bientôt la fin de l'épisode d'ailleurs. Je fais la pub parce qu'à chaque fois, j'y arrive pas. Si vous voulez soutenir le projet, tout simplement, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est de me laisser un commentaire. Un commentaire
pourquoi pas sur YouTube, ça pourrait être intéressant, un pouce bleu. C'était pas forcément ça que je voulais dire de base, je voulais tout simplement vous proposer de me laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Les autres applications ne peuvent pas. Vous pouvez d'ailleurs commenter maintenant les épisodes sur Spotify. Pour chaque épisode, vous pouvez mettre un commentaire. Je peux y répondre maintenant. Donc ça peut être hyper intéressant. Donc si vous avez des questions, des propositions d'invités ou de quoi que ce soit, faites-le. Ça m'aide à m'améliorer. Si vous avez des remarques constructives, même si c'est remarques négatives, constructives, et des remarques positives, on accepte. Ce sera pas des remarques du coup, de juste des compliments. Et du coup, ouais, par rapport à ça, donc note 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast, YouTube, un like, pourquoi pas vous abonner, mettre la cloche pour recevoir les notifications directement des épisodes. Je garde le rythme. Mercredi, épisode complet. Vendredi, premier extrait entre 10 et 20 minutes maximum. Je vais essayer de tenir ça. Et dimanche, deuxième extrait de l'invité entre 10 et 20 minutes. Évidemment, les discussions durent entre 1 heure et demie. Donc, c'est quand même, je suis assez content aussi de ça. Je vais en parler vite fait. Mais du coup, j'ai de quoi aller chercher 2 extraits quand même sympathiques, histoire que vous puissiez en apprendre plus sur l'invité, Mufumec, et un peu sa spécificité, son expertise, un point vraiment qui était hyper intéressant d'aborder avec la personne, qui un peu représente, qui la représente simplement. Et puis voilà. Donc voilà ça. Ensuite, avoir pour fin 2024, c'est ce objectif, avoir un contact d'un gros entrepreneur sportif ou créateur de contenu. Voilà, n'importe qui. Je suis pas en mode il me faut que la personne ait 500 000 abonnés sur Instagram ou quoi. J'en sais rien, je m'en fous. Je cherche pas les vues ou quoi. Juste voilà, quelqu'un qui a marché, que je suis tout quand même pas mal et que je me dis ouais, t'as le contact et tout, tu programmes ça pour début 2025, genre il y a pas le choix. S'il faut que tu montes à Paris ou quoi que ce soit et tout, bref, voilà. Donc ça va être un peu l'objectif. Je pense que le podcast va durer jusqu'à 35 minutes, un peu comme l'autre. Track et trouver des gens qui peuvent m'apporter du réseau en termes de futurs invités. Donc d'ailleurs, ça m'est arrivé un peu par hasard. C'était lundi à la rentrée. J'étais tout simplement tranquille. Je me suis isolé pour bosser 30 minutes et tout sur le podcast à la pause du midi. Et c'était la rentrée, tout le monde a un peu se retrouvé et tout. Mais bon, voilà, moi j'avais retrouvé les gens et tout. Je voulais bosser 30 minutes sur le podcast. Dès que j'ai une occasion, pareil, je pense à l'école, je vais bosser tous les midis sur le podcast. Si je peux arriver un peu plus tôt, je bosserai sur le podcast, etc., etc. Et en fait, j'ai une fille de la classe et tout qui est venue, qui a un gros réseau sur Montpellier en termes d'associations, d'entreprises, etc. Et elle m'a dit, bah, Tony, qu'est-ce que tu fais et tout. Et du coup, bon, j'ai parlé, elle était avec les 2 autres filles de la classe, donc tous les trois, je leur ai un peu expliqué le projet de mon podcast simplement. Donc, bah, elles étaient contentes et tout. Elles m'ont dit vraiment c'est bien et tout. Elles m'ont fait des compliments sur le logo et tout. J'étais en mode, voilà, si ça me correspond, c'est magnifique, c'est ce qu'on veut. Je veux faire les choses à mon image tout simplement. Et en fait, ben, elle m'a donné énormément de contacts. Genre, j'étais en train de faire ma recherche d'invités de podcast. Et elle m'a dit, bah, attends, je connais ça, 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 ça. Et je lui dis, bah, vas-y, montre. Elle me dit, elle fait ça, il fait ça et tout. Moi, j'étais en mode, en fait, je les veux. Et du coup, genre, elle les connaît pas tous personnellement, mais elle en connaît une ou deux personnes et tout. Genre, en mode, je la citerai, bien évidemment, pour dire que bah, c'est cette personne-là qui m'a donné le contact. Et du coup, j'étais en mode, bon, bah, des personnes encore bienveillantes qui m'apportent du réseau, très gentilles. Si je peux lui revendre ça un jour et tout à Lucie, bah, je le ferai avec plaisir. Donc voilà. Et qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Ouais, par rapport à la durée des épisodes est quand même assez importante, 1 heure, 1 heure et demie. Je voulais faire de sur 1 heure, mais avec le premier épisode avec Fanny, c'était 1 heure et demie. Et en fait, après 1 heure 20, 1 heure et demie, 1 heure et demie, il y a juste, je crois, avec Joris Bouchot, ça a duré 1 heure 11, mais je suis à plus d'1 heure d'épisode. Ça déroule. Et franchement, pour les épisodes physiques, avec Joris, c'était en physique, mais je pense qu'avec les prochains invités que je vais avoir en physique, voilà, ça va débouler, je pense, 1 heure et demie, 2 heures. Il va falloir vraiment prendre du temps parce que là, les gars, ça va bombarder les gars et les meufs, hein. Quand je dis les gars, c'est un peu pour tout le monde. Faudra pas m'en vouloir. Donc ensuite, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Donc, continuer tout simplement continuer pour le deuxième mois du podcast, continuer sur cette lancée, ne surtout pas avoir une semaine, mais ça va être ça pour toute l'année, je vais vraiment me fixer ça, ne pas avoir une semaine sans épisode avec un invité ou une invitée ou un épisode solo de ma part. Là, je vais le faire, je vais peut-être le programmer pour pendant une semaine avec 3 autres épisodes, donc un épisode en plus, ou je vais peut-être découper une semaine et rajouter un épisode. Je vais voir un peu comment je vais faire parce que faut que je le sorte vite. Il faut que je le sorte vite cet épisode. Donc soit il sort, je sais pas, une connerie la semaine prochaine, soit il sort dans je sais pas combien de temps.
ou il sort peut-être la semaine prochaine, mais il sort avec un autre épisode avec quelqu'un d'autre. Je sais pas comment je vais le sortir. Donc voilà ça, développer davantage le réseau pour trouver des nouveaux invités de plus en plus pertinents et qui résonnent avec les valeurs du podcast de équilibre et performance, tout simplement. Rencontrer les prochains guests qui vont passer également. Ça, il y en a peut-être une ou deux personnes et tout, encore à voir un peu comment ça va se passer au niveau de la rencontre. Mais il y a de bonnes choses qui arrivent. Je pense que le réseau va péter de plus en plus. Ça va être exponentiel tous les mois. Je pense que ça va être quelque chose quand même d'assez ouf. Va falloir que je me prépare. Va falloir que j'assure de faire le taf à chaque fois qu'il y a besoin de faire le taf. Pour moi, c'est un peu ma philosophie cette année, c'est toujours de faire le taf. Ce mois-ci, il a été un peu compliqué parce que j'ai enchaîné le 2 septembre et je sais pas, genre le 9 octobre, un truc comme ça. Maladie sur maladie, des trucs en vrai classique. Mais moi, c'est fièvre, ça me met KO. Fièvre, mal de gorge, c'était un peu chiant, ça m'a un peu niqué mes entraînements. La semaine dernière, j'ai fait 5 entraînements au lieu de 6 et la semaine de septembre, je crois que j'ai fait que 4 entraînements au lieu de 6, mais j'étais moins en mode sérieux. Là, maintenant, pour vous faire un récap, j'ai 3 entraînements de running, 45 minutes d'endurance fondamentale le mardi, jeudi fractionné. Je sais pas encore exactement quel type de fractionné je vais faire après pour la suite, qui va être à peu près toujours la même chose. Et sortie longue le samedi, j'augmente de 5 minutes par semaine ma sortie longue. Donc là, je suis censé faire 75 minutes, donc 1h15 à partir du coup de ce samedi-là. Étant donné que j'ai pas fait ma sortie longue la semaine dernière parce que énormément de douleurs articulaires, encore un peu de fièvre. Donc je me suis dit mon cardio va exploser, je vais complètement pas assumer mon run. J'ai bien fait. Hier, j'ai repris le run, hyper bien passé, vraiment un petit lapin le gars, un petit lapin. Et puis voilà, il y a 3 séances de musculation. Le lundi, maintenant, je me mets les jambes direct, comme ça on attaque la semaine. Le lendemain, j'ai 45 minutes d'endurance fondamentale. Je force pas sur les muscles, ça me permet un peu limite de récupérer. Là, aujourd'hui, je suis frais et tout, alors que j'ai complètement douillé lundi au niveau des jambes, donc c'est parfait. Et aujourd'hui, j'ai fait upper, donc mercredi et vendredi, séance upper pour développer un peu en harmonie, on va dire, le haut du corps. Il n'y a pas de gros focus spécifique. Peut-être un peu le dos, quand même, on va pas se mentir. Le dos et les épaules. Et les pecs, les bras, ça suit tout comme ça peut suivre. Je garde un peu les abdos. Je dois augmenter les calories drastiquement parce que les sorties vont commencer à augmenter. Les kilomètres vont augmenter. Du coup, la dépense calorique va augmenter. Le métabolisme peut un peu changer. Donc, je vais commencer à devoir beaucoup bouffer parce que je vais devoir beaucoup brûler de calories. Mais comme on dit, on va faire le taf, les gars. Donc, je pense que là, c'est la fin de l'épisode. J'ai à peu près tout dit. Force pour vos projets. Le charbon, il y a que ça de vrai. Franchement, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on entend tout ce qu'on veut sur Internet. Il n'y a pas de raccourci. Il y a plusieurs chemins. Il y a des chemins légèrement plus courts que d'autres. Donc, mais ça ne veut pas dire que c'est des raccourcis. C'est juste qu'ils vont peut-être être semés de de beaucoup plus d'embûches que d'autres chemins longs. Mais vous allez pouvoir peut-être step up plus rapidement et tout sur certains points. Mais ça ne bouge pas, c'est toujours le charbon, je le vois, je vois les résultats. Je l'ai vu l'année dernière, les résultats sur le physique, sur les perfs, sur le run, sur plein de choses. J'arrive à avoir un run en endurance fondamentale maintenant à 6,20, 6,10 minutes au kilomètre. Il y a encore quelques mois, j'étais à 7 minutes au kilomètre. Voilà, j'ai pas plus à dire. Ça met du temps. Si vous pouvez avoir un coach pour faire une petite prog en running ou en musculation, faites-le, prenez quelqu'un de bien et franchement, ça devrait être assez vite rentabilisé. Il y aurait pas trop de soucis par rapport à ça. Et puis voilà, je vais arrêter de parler parce que là vraiment, sinon je vais pas dire grand-chose de plus. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires pour la version YouTube et pourquoi pas la version Spotify pour cet épisode-là. À mettre les j'aime, les 5 étoiles et tout, peut-être à partager à des amis, tout que ça pourrait être intéressant pour eux. Peut-être pas leur partager directement cet épisode, ils vont dire mais qu'est-ce que c'est ce con? Enfin, qui est ce con plutôt? Mais peut-être un épisode d'un invité qui pourrait peut-être intéresser la personne, sportivement parlant, au niveau du développement personnel. Là, c'est pas mal tourné au niveau du sport et de la nutrition. On va commencer à rentrer dans le dur à partir de demain. On passe un peu sur du business et c'est pas prêt de s'arrêter parce que j'ai des gros invités que je vais faire passer sur le podcast et ils vont y passer. Il n'y a pas le choix. Donc voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée parce que du coup moi c'est la soirée. Une bonne journée si c'est la journée et je vous dis à très vite. Allez, ciao l'équipe.